Il faut suivre la démarche du chef de la transition burkinabé. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre de sortie. Et quand moi, lorsque je l'ai écouté, je vois que les propos étaient certes durs, mais j'avoue que ça m'a fait penser à un film. Sauver le soldat Ryan. Il faut arrêter de tenir ce genre de propos pour dénigrer. À la vérité, c'est que souvent il y a des gens qui veulent demander de l'aide, mais comme ils sont montés à un certain niveau, ils se sont enfoncés tellement que finalement, ils ne peuvent pas demander de l'aide directement. Vous voyez, quand des gens ne sont pas cultivés. Le capitaine Ibrahim est incapable en fait de faire face aux besoins les plus primaires. Ils ont écrit juste des bouts de papier donnés à ces petits journalistes. Les vrais journalistes ivoiriens, on les connaît. Le problème, le bouc émissaire, c'était la France. Abat la France, abat la France. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est abat la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le problème. Mais non, nous ne pouvons pas être le problème parce que quand on regarde la discussion franche que nous avons eue avec le ministre d'État, Téné Birama, et le ministre... Ces petits sont échoués sur tout. Les journalistes humoristes de bas niveau. Que ce soit au Mali, au Niger ou même au Burkina, on ne peut pas permettre à des gens qui ne peuvent pas bien laver leur bouche s'asseoir et insulter nos chefs. Le monde part en couille. d'où ça sort? Le Burkina est regorge d'intellectuels à travers le monde, une intelligence planétaire. Quand les Ivoiriens disent que la Côte d'Ivoire a fabriqué des milliardaires, est-ce que nos compatriotes qui sont là-bas, les milliardaires qui sont là-bas, ils ont ramassé l'argent à la terre? Ou mais on les a appelés directement au trésor ivoirien et puis les donné l'argent? Ils ont travaillé pour avoir leurs sous. Nous avons un jeune président qui incarne ce respect. Et face à n'importe quel chef d'État, il dit sa vérité. Et nous le soutenons dans cette lancée. Alassane Dramane Ouattara, c'est notre papa. Il est peut-être même le grand-père d'Ibrahim Traoré. Il doit comprendre aujourd'hui que la gouvernance a changé. On n'est plus dans les années 60, où la Côte d'Ivoire avait une domination sur ses voisins et il les ligotait donnant aux colons. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, il y a une autre classe d'hommes politiques, une nouvelle génération de jeunesse qui veulent donner un autre tempo. Nous n'allons pas baisser la tête, ramper à Abidjan, transformer la capitale du Burkina Faso à Abidjan. Nous n'allons pas le faire. Aujourd'hui, la capitale du Burkina Faso s'appelle Ouagadougou. Et le président du Burkina, de la transition, s'appelle Ibrahim Traoré. Et chaque jeune Burkinabé, chaque femme burkinabé, de l'intérieur comme de l'extérieur, doit se mobiliser pour protéger ces jeunes militaires, pour protéger notre président. Parce que, vous savez, les Diola aiment dire, Nika ou le Djougou Fakadota Viking. Ça veut dire, si tu tues ton chien arrangé, la chair de quelqu'un va te mordre. C'est parce que nous avons un enfant valeureux qu'il dérange les autres. S'il était comme son prédécesseur, s'il avait pris net le lendemain de sa prise de pouvoir, prendre son vol, aller se mettre à genoux devant Alassane Dramane Ouattara à Abidjan, on n'allait pas avoir de problème. Côte d'Ivoire, vous prenez la Côte d'Ivoire, vous divisez la Côte d'Ivoire, vous cherchez vrai Ivoirien, vous n'en trouverez peut-être pas un. Même le président qui dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a des doutes sur sa nationalité. Ça a été des débats. Il a eu son bac au Burkina Faso. C'est sa première bourse. C'est voltaïque. Il faut que ces gens-là nous respectent.